Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Nos Frangins, le 10e long métrage de Rachid Bouchareb. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Si, comme nous l'indiquent diverses enquêtes d'opinion ces dernières années, vous êtes un ou une cinéphile assidue, vous venez voir des films au cinéma, et parfois vous regardez des séries chez vous, sur différentes chaînes et plateformes. Et à ce propos, vous aurez peut-être remarqué que cette année, certains sujets se sont vus mettre en scène au cinéma puis à la télé, ou inversement. Je pense par exemple à l'histoire du groupe NTM et au début du hip-hop en France. Sujet du film Suprême d'Audrey Estrugo, sorti en novembre 2021, mais aussi de la série Le Monde de Demain, créée par Catel Kielevere, Elie Cisterne et David Elkaïm, diffusée sur Arte en octobre 2022. Il y a aussi eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sujet de Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, sorti en mars 2022, ainsi que la série Notre-Dame la part du feu, diffusée sur Netflix depuis octobre 2022. Et voilà que cette impression de déjà-vu revient avec le meurtre de Malik Oussekine. Vous savez, c'est cet étudiant de 22 ans qui avait été tué par la police en marge d'une manifestation contre la loi de Vaquet dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Cet événement, il a déjà été le sujet d'une série, sobrement intitulée Oussekine, diffusée sur la plateforme Disney+, en mai 2022, et désormais, c'est celui du film que vous allez voir dans quelques instants, Nos Frangins. En 1986, justement, Rachid Bouchareb était déjà cinéaste. Il avait réalisé son premier long métrage, Bâton rouge, l'année précédente. 20 ans plus tard, en 2006, il réalisait Indigène, un film au succès critique et public qui avait réuni plus de 3 millions de spectateurs et spectatrices en salle, autour d'une histoire méconnue, voire quasiment jamais représentée jusqu'alors, celle de la participation de soldats algériens et marocains à la Seconde Guerre mondiale. L'impact du film lors de sa diffusion au Festival de Cannes 2006 fut tel que, quelques mois plus tard, le 27 septembre 2006, jour de la sortie publique du film en salle, fut annoncé par Dominique de Villepin, alors Premier ministre, la fin de la cristallisation des pensions. Ce blocage de l'augmentation de la retraite des anciens combattants des ex-colonies françaises, en place depuis 1959. Revenons à Nos Frangins. C'est un film dont l'action se déroule à Paris et en région parisienne, mais qui a été tourné non loin d'ici, en Gironde. Sur 37 jours de tournage, 30 ont eu lieu à Bordeaux et 3 à Sainte-Foy-la-Grande. Et la quasi-totalité des seconds rôles ainsi que 70% de l'équipe technique ont été recrutés localement. Ce choix d'un tournage à Bordeaux s'explique d'une part par la ressemblance architecturale de la capitale girondine avec la capitale française, mais aussi et surtout par la grande difficulté d'obtenir des autorisations de tournage à Paris, notamment depuis les attentats de 2015. Nos Frangins se démarquent de la série Oussekine par deux aspects. Déjà, le film, comme son titre l'indique, parle aussi en parallèle du meurtre d'un autre jeune homme, Abdel Ben Yahya, tué par un policier dans un bar à Pantin, en banlieue parisienne, le même soir que Malik Oussekine. Mais Nos Frangins est surtout remarquable pour son parti pris esthétique. Vous y verrez beaucoup d'images d'archives, recueillies auprès du Parti communiste et de l'INA, mais aussi des images de reconstitution, de fiction donc, filmées avec des caméras vidéo de l'époque. Ces deux types d'images, similaires à l'œil nu, sont mélangés dans certaines séquences, ce qui vous troublera très certainement, ce qui était l'intention de Rachid Bouchareb. Alors laissez-vous maintenant transporter en 1986 et vous faire balader entre la fiction et la réalité grâce à Nos Frangins de Rachid Bouchareb, que je vous laisse regarder tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.